DG, pour votre accueil cet après-midi. C'est un grand plaisir de rencontrer mes collègues du groupe des ambassadeurs francophones en Chine. C'est seulement ma troisième semaine ici en Chine, donc pas mal nouvelles dans la communauté. Comme vous le saviez, le Canada est un pays fondateur et un membre actif de l'Organisation internationale de la francophonie. Notre Premier ministre Trudeau participera au sommet plus tard cette semaine et soulignera l'importance de protéger la démocratie et les droits de la personne, de défendre et de promouvoir la langue française et de continuer à resserrer nos liens avec nos partenaires de la francophonie sur tous les continents. Enfin, nous encourageons l'OIF à rapidement mettre en œuvre la nouvelle stratégie de la francophonie numérique. Le Canada soutient la stratégie de la francophonie qui vise une transformation numérique au service de la démocratie et du développement politique, économique et social des populations francophones. Les technologies numériques doivent contribuer à réduire les inégalités et devenir un levier de développement social et économique dans les communautés francophones, notamment pour les jeunes et les femmes. Nous voyons les technologies numériques comme vecteurs de promotion et de protection des valeurs démocratiques, des droits de la personne, de la langue française et de la prospérité économique au sein de la francophonie. Fier d'avoir investi 14,6 millions de dollars sur 5 ans afin d'appuyer la création de la plateforme numérique francophone TV5 Monde Plus et d'avoir mis sur pied le fonds TV5 Monde Plus pour soutenir les producteurs et artisans locaux dans la production de contenu francophone. Sur les questions de changement climatique, le Canada reconnaît que le monde fait face à des multiples défis et que les impacts du changement climatique affectent un grand nombre de pays membres et observateurs de la francophonie. Le Canada est présent cette semaine au COP27 et travaille fort envers des objectifs ambitieux sur le changement climatique, notamment mobiliser tout envers une contribution envers le financement climatique jusqu'au 2025. Comme vous le savez aussi, le Canada accueillera aussi la communauté internationale à Montréal en décembre 2022 lors de la 15e conférence des parties COP15 au secrétariat de la Convention sur la diversité biologique des Nations unies sous la présidence chinoise. Nos objectifs principaux viseront à partager la nature et à mettre un terme à la perte de biodiversité partout dans le monde. La principale préoccupation du gouvernement du Canada a toujours été de s'assurer que le COP15 dont les résultats souhaités pour la nature. Le Canada continuera de réclamer une collaboration internationale à l'égard d'un ambitieux cadre mondial pour la biodiversité pour l'après 2020, dont l'objectif sera de protéger 30% des terres et des océans d'ici 2030. En conclusion, le Canada est activement engagé au sein de la francophonie et on apprécie des opportunités comme aujourd'hui et dans d'autres occasions pour échanger sur des sujets importants pour le monde entier. Merci.